ومرحبا بكم في صفحة وقناة الأستاذ أبي حفص تحت عنوان أبي حفص فيزيك شيمي. أنا غادي نصحو واحد التمرين ديال برومييغ اني بكالوريا concernant l'énergie cinétique, le théorème d'énergie cinétique. Alors l'énoncé de l'exercice, on considère le système solide et indéformable, schématisé contre le système là, qui est formé d'un disque homogène de masse M, le disque homogène de masse M et de rayon R, et d'une tige homogène de masse M' égale à 3m et de longueur L égale à 4R. إذا هاد لا تيج هادي عندها لا ماس ديالها 3 fois la masse ديال le disque et la longueur ديالها 4 fois le rayon ديال le disque. Alors le disque est fixé à la tige et le système peut effectuer un mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe passant par le centre du disque et le milieu de la tige. Dans l'axe de rotation delta, كاين في le milieu ديال la tige وكاين في le centre ديال يعني il passe par le centre ديال le disque. Alors, on donne les expressions du moment d'inertie pour chacune des deux. Alors pour le disque, G delta 1 égale 1 demi mètre carré. Pour la tige, G delta 2 égale 1 douzième m prime L carré. Alors premièrement, montrer que l'expression du moment d'inertie du système disque plus tige s'écrit sous la forme G delta égale 9 demi mètre carré. Calculer G delta, on donne la masse M égale 200 grammes et le rayon R égale 10 cm. Alors la question 1. Premièrement, en montrant l'expression de G delta. Alors, on sait que pour un système qui est formé de plusieurs corps, G delta égale la somme ديال les G delta ديال les corps. Alors, donc on va écrire G delta égale G delta 1 plus G delta 2. Donc on va remplacer G delta 1 il y a 1 demi mètre carré والأخرى 1 douzième M prime L carré. Un demi mètre carré plus un deuxième M prime L carré. Avec attends, on a M prime égale à 3m et L égale 4R. Donc on va remplacer M prime par 3m et L par 4R. Donc G delta égale 1 demi mètre carré plus 1 douzième. إذن M prime égale 3m و L هي égale à 4R, donc 4R au carré. Alors égale 1 demi mètre carré plus, alors 3 on simplifie par 3 ici, donc il reste 1 quart M 16 R carré, 4 au carré et 16. Donc 16 divisé par 4 ça vaut 4, donc il reste 1 demi mètre carré plus 4 mètre carré. Alors غادي نوحدو المقامات. On va utiliser le même dénominateur. Donc G delta égale donc ici on va multiplier par 2, donc ça va donner 8 mètre carré sur 2. Donc on a mètre carré plus 8 mètre carré, le tout divisé par 2. Alors d'où G delta égale 8 mètre carré plus 8 mètre, ça veut 9 mètre carré, donc 9 sur 2 mr carré. Alors
c'est la relation finale. Donc la relation à démontrer est dit. Application numérique. Alors G delta égale 9 divisé par 2. Alors la masse 200 grammes, donc on va multiplier par 10 moins 3 fois R. R, je m'en souviens plus de R. R 10 cm. Fois 10, 10 moins 2. Il faut convertir en mètres au carré. Alors, on va calculer G delta. Donc, la calculatrice. Donc, on a 9 sur 2 qui multiplie 210 moins 3 fois 10, 10 moins 2 au carré. Alors, ceci égale 9, 10 moins 3. Alors, la masse est en kilogrammes. R en mètres, donc mètre carré. L'unité c'est kilogramme, mètre carré. Alors on passe à la deuxième question. Alors, on donne au système un mouvement de rotation sans frottement avec une fréquence n égale 120 tours par minute, la fréquence de rotation. Calculer son énergie cinétique. Donc calculons l'énergie cinétique. Deuxièmement, calculons EC. Alors pour la rotation, on a EC égale à 1 demi G delta oméga carré. Avec oméga égale à 2 pi sur T égale 2 pi n. Alors, application, donc, EC égale 1 demi G delta qui multiplie 2 pi n au carré. Car dans les données, on a la fréquence n. Application numérique. EC égale 1 demi fois 9 10 moins 3 fois 2 pi, alors que multiplie 120 sur 60 au carré. Alors la fréquence c'était 120 tours par minute, donc il faut convertir en tours par seconde, donc on va diviser par 60. Alors on va calculer la valeur de EC. Donc on utilise la calculatrice. Donne 1 demi fois 9 10 moins 3 qui multiplie 2 pi fois 120 sur 60, ça vaut 2 au carré. Alors EC égale 0,28 joules. Dans la question 3, troisièmement, alors pour la question 3, pour freiner le système, on lui applique une force F tangente au disque, alors il s'arrête après avoir effectué un nombre de tours n égale à 7. Calculer l'intensité de la force F. Alors, puisque la force est tangente, comme ceci, alors je m'excuse pour ce problème technique. Alors on suppose que le disque tourne, l'ensemble tourne dans ce sens là, donc on va lui appliquer au disque une force qui est tangente au disque, par exemple la force F. Alors la distance entre la droite d'application vers la droite d'action de F et
delta égale à R. Alors, pour calculer l'intensité de la force F, on va utiliser, alors on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc, entre l'instant du freinage le début de freinage et l'arrêt du disque, ouais, du système. Alors, bilan des forces. Alors, on a le poids P de l'ensemble, l'action R de l'axe de rotation et la force F de freinage. Alors, on va écrire, on a, d'après le théorème d'énergie cinétique, delta EC égale la somme des travaux des forces appliquées sur le système. Alors delta EC, ça vaut EC dire l'arrêt moins EC de début dire le freinage égale le travail de R plus le travail de P plus le travail de F. Donc c'est bon. Alors, puisque à la fin le système s'arrête, donc la vitesse finale égale à 0, donc EC de l'arrêt égale à 0. Moins 1 demi G delta oméga carré, ou bien on a déjà calculé EC, donc c'est pas la même de la remplacer. Égale à 0 plus 0 plus le travail de F, ça vaut F, le moment de F qui multiplie delta θ. Alors ici on laisse, on a déjà calculé EC, donc on va le laisser comme ça, moins EC, c'est déjà calculé, égale le moment de F fois moins F fois D, donc D R, le rayon, on a dit, alors delta T ça veut 2πn, 2π fois le nombre de tours. Alors donc F égale l'expression finale de F, donc moins à moins ça veut plus, on va faire passer 2πn R de l'autre côté, donc égale EC divisé par 2πn fois R. Ceci, c'est l'expression de l'intensité de la force F. Alors, au C, ça veut 0,28. L'application numérique. F égale 0,28 joules divisé par 2π fois 7 tours fois 10 10 moins 2, donc F égale, alors on va calculer F, alors tout calcul fait, on trouve F égale 0,06 newton. Alors la question, la dernière question, la question 4. Calculer le travail de la force F lors du freinage. Alors, calculons
WF. Alors on sait que WF égale, pour la rotation, égale le moment ديال F fois delta θ égale moins F fois R. علاش moins? Car il s'oppose au mouvement, donc le travail il doit être résistant, fois 2pi n. Alors donc application numérique, WF égale, alors moins 0,06 fois 10 moins 2 fois 2pi fois 7. Alors WF égale, égale 0,26 joules. Mais on peut la calculer aussi par la relation précédente اللي هي وصلنا لهنا. On a EC égale le travail ديال, car le travail de R c'est 0, le travail de P égale à 0, il reste le travail de F égale à moins EC ديال le début, il est déjà calculé 0,28. Donc c'est à peu près égal à 0,28, car ici on a négligé d'autres chiffres après 6. C'est à peu près 0,28 joules. Alors on est arrivé à la fin de l'exercice. Merci de votre attention. Alors إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.